Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du RC Drift. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, mais pas que, j'ai emmené ma rallye game, hop, juste là à terre. Et il y a aussi les camions et tout. Pour mes amis, on va filmer tout ça. C'est un petit événement qui a été organisé par Spawny. Le lien de sa chaîne dans la description, parce que je fais aussi des vidéos sur YouTube, essentiellement du drift et du couleur. Donc pour ceux que ça intéresse, allez checker la chaîne. Donc elle est en description. Donc voilà, donc c'est parti, on va voir les voitures. Donc on a des voitures qui sont éparpillées un petit peu partout. Pour faire attention pour ne pas les écraser. J'ai emmené la Subaru et je lui ai mis des pneus de rallye les amis. Franchement, des pneus de rallye. Des pneus de drift. Franchement, incroyable. Juste le moteur qui est un chouïa trop puissant. Mais sinon, vraiment pas mal du tout. Un autre Subaru, c'est une Tamiya XV01. Pas la version Pro. Et regardez. Comment ça s'appelle? C'est la version Pro? Je sais pas. Ah ben. En plus, j'allais en venir à Jordan après. Donc, c'est la voiture à Jordan. On a déjà fait la présentation sur la chaîne. Donc, je vous mets le lien dans la description. Et regardez, il y a les petits pilotes à l'intérieur. C'est les oncles de Jordan. Donc, Jordan, ça va? Ça fait longtemps d'avoir vu sur la chaîne. Si, ça fait... Depuis le GB? Depuis le GB, ça fait longtemps. C'est même devenu plus clair. Ça se voit en vidéo. Tu sentais pas? Alors, explique-nous, qu'est-ce que tu fais là? Ben, en fait, à la base, je suis un rouleur de propulsion. Ça, c'est, les amis, ça, c'est sa voiture aussi. C'est une RMX Ouais. 2.0. Sur la chaîne, on a déjà vu, un poliché. Exact. Je vais vous mettre les liens dans la description. Et j'étais très frustré de ne pas savoir drifter en 4 roues motrices. Ah. Donc, j'ai ressorti ma... Mais tu driftes en 4 roues motrices avec ta mini Z. Oui, chez moi, comme ça, sur circuit. Mais, bon, Mais tu connais quand même. j'ai jamais essayé, je fais le 10e. Jamais. Ok, Donc, d'accord. du coup... Ta première expérience vraiment avec ton propre véhicule en 4 roues en drift. Exactement, tu as tout compris. D'accord, donc c'était le premier recollage de pneus comme ça aussi? Oui, exactement. En fait, les pneus drift, ils ne se collent pas. Et en fait, je vous explique ce qu'il est en train de faire. Donc, comme son pneu usé, il sort. Mais regardez, il a tout simplement mis un gros élastique en caoutchouc. Et il va le forcer à entrer, ça va maintenir la jambe. Ah ben il a l'outil pour faire entrer le pneu. Normalement. Voilà, il s'embête. Je sais pas comment Quand l'utiliser. même. Moi je n'ai pas besoin de l'outil, mais Jordan là, il s'embête. Donc les amis, voici les voitures. Donc la RMX de Jordan et ma nouvelle carrosserie. Celle-là c'est la mienne. C'est une BMW 335i. Et elle est vraiment somptueuse. Elle est vraiment belle. Ah ouais. Donc regardez ça les amis, j'ai mon pied juste là. Regardez mon pied juste là, les voitures passent tout près de mon pied. On va voir. Ouah, oh mon Dieu. Tu as fait exprès Titi. Donc je vous dis, c'est la nouvelle carrosserie et sous le châssis, bah, c'est la Tamiya TT02 mais en 4 roues cette fois-ci. La propulsion, je l'ai laissée à la maison. Puisque j'ai pas de carrosserie les amis, donc j'avais pas envie de venir rouler sans carrosserie, donc je l'ai laissée à la maison. On a la voiture. Ah, la femme à Spawny, magnifique avec sa belle moteur, le capot qui s'ouvre et tout, vraiment en mode Japan quoi, regardez. Pas mal du tout. Et il y a encore des choses qui traînent. Il y a une carrosserie là, je suppose qu'elle va sur ce châssis. Et il y a Kevin. Kevin, tu peux venir comprendre ta voiture? Fais coucou Kevin. Salut. Ah ouais, c'est vrai, il n'est pas content. Alors, donc, parce qu'il a un problème sur sa voiture. Le différentiel a un petit souci, donc il s'ouvre en fait. Et s'il s'ouvre, ben, il ne fonctionne plus. Et ça l'empêche et les fusées avant sortent de leur axe. Donc en plus une voiture qui vient d'acquérir, c'est une Sakura D5. D4. Donc c'est une Sakura D4. C'est une voiture qui a la particularité, comme la nouvelle, elle est en CS là, mais c'est une voiture qui a la particularité, comme la nouvelle Traxxas Fortec, de soit être en propulsion ou soit d'être en 4 roues. Et là, il a choisi d'être en CS. Donc en CS, il est en 4 roues. C'est un genre de technologie. 80% propulsion, 20%... Voilà, donc on va dire que c'est 80% propulsion, 20% traction, tout simplement. Ça se rapproche beaucoup plus de la propulsion en termes de comportement. Et c'est plus stylé en vrai. Mais malheureusement, il a quelques soucis. Mais regardez la carrosserie. Encore une fois, c'est Spawny qui l'a peinte. Et c'est Spawny qui l'a peinte, mais c'est toi qui vous laisse ce design. Ce design-là bien précis. Bien précis. Donc franchement, elle est... Le coup de grille sur les côtés, c'était mon idée. En fait, ce qu'il a rajouté à lui personnellement, c'est le white hot. On a un là et le deuxième que tu as vu tout à l'heure, mais il faut vraiment un effet. Oh là là, ils vont shooter ta Et là voiture. aussi, La petite raie, j'avoue, elle est pas mal.
avec le petit béquet en carbone jaune, pas mal. Franchement, pas mal du tout les amis. Tu peux accélérer pour voir l'arrière. Encore. Propre, regardez, elle est trop belle. Regardez, quand il tourne, comme là il braque à droite, donc il y a le clignotant droit qui s'allume. Le feu arrière de position, franchement magnifique. Voici le châssis de la Sakura D4. Franchement, elle est magnifique, hein, avec plein d'options roses. Ouais, c'est rose, hein, comme son t-shirt rose. Et les chaussures aussi, j'avais pas fait attention. On peut voir, elle est vraiment pas mal. C'est un châssis avec une base à courroie. Avant comme arrière, ouais, il y a deux courroies. Donc vraiment, on sent que c'est souple et tout. Et c'est pas mal, franchement, mais c'est dommage qu'il y a le petit problème au niveau de la fusée et au niveau du diff à l'avant. Les amis, je la laisse comme ça. On va la voir après quand Yann aura terminé. Il est en train de passer le SC sur le châssis. Et il y a sa nouvelle carrosserie qui vient tout juste de peine en mode combi. Elle est vraiment magnifique. Donc je vais le laisser terminer tout. Puis on va repasser pour voir à quoi elle ressemble. On a Fabrice qui a déjà usé une batterie. Roule tellement. Parce qu'il faut y aller pour user une batterie en drift. Combien de milliampères heure? 4000. Ah, ça va. C'est pour ça que ça va. Et regardez, il a une magnifique carrosserie là en mode Japan. Il veut pas la vendre. Il a vendu le châssis, il a gardé la carrosserie. J'ai dit n'importe quoi. Ah ouais, elle est vraiment belle. Les amis, il y a le coin camion. Ils ont élaboré toute une piste qui passe comme ça, qui revient là. Il y a un rond-point et tout. Donc on va aller un petit peu les modèles. Donc il y a des jouets aussi. Mais je sais pas qu'est-ce qui est. Ça, je suppose que c'est un jouet, c'est pour faire décoration. Mais c'est pas tout. Regardez, il y a les petits parpaings là et tout. Franchement, pas mal. Ouais, c'est du béton. Ça... Franchement, les amis, en camion, j'y connais vraiment rien. Donc, je passe juste pour vous montrer. Et mon préféré, c'est le Coca-Cola. Oh là là. Et derrière, c'est fonctionnel. Ça glace les boissons et tout. C'est vraiment trop bien. Ah, ben, un camion qui tourne. Regardez, les amis, ils ont encore plein d'accessoires là qui n'ont pas eu le temps de mettre encore. Et je fais tomber les affaires. Ça commence, donc j'essaie de faire le tour de la piste pour vous montrer. Donc franchement, ils ont du matos, les gens du camion, puisque là on a été invité dans une commune et ils ont tout ramené. Regardez, tout ça là. Hop, regardez. Ils sont vraiment beaux les camions. C'est vrai que ça ne m'intéresse pas d'en avoir un, mais c'est vrai que quand je vois comme ça avec plein d'autres camions, c'est vraiment pas mal. Mais juste d'en avoir un, c'est vrai que je ne suis pas trop chaud. Regardez juste la remorque. Ils ont des petites maisons pour décorer. Donc voici le reste du ciel. Oh, il y a même une éolienne géante. Ah, j'avais même pas capté c'était ça. Donc voilà. Ah, il y a des bus. Regardez. Hop. Il y a même des petits passagers à l'intérieur. Salut. Voilà les amis, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc il n'y a pas encore tout le monde qui roule et tout. Mais je vais vous montrer quelque chose que je vais aller faire dans un moment. Et ça, j'adore ça. Foutre du bordel, comme on dit dans notre pays. Ça veut dire faire des bêtises tout simplement. Donc regardez les amis. Qu'est-ce que nous avons là? Tout ce terrain là pour rouler la Kia Phaser Subaru WRC MK2. Voilà. En tout cas, je vais la rouler ici, on va s'amuser. Et franchement, on est dans une belle ville. On est dans la ville du Prêcheur. C'est une ville qui est vraiment au pied de l'eau, quoi. Il y a juste un phare là. Et il y a aussi la chose emblématique de cette ville. C'est le pont Archer. Je vais l'appeler comme ça. En fait, c'est un pont et il y a une arche. Il est vraiment pas mal, il est magnifique. Et je vais me rapprocher pour vous montrer un petit peu en dessous du pont à quoi ça ressemble. Là, je me suis vraiment rapproché. Il y a une petite rivière en bas, en fait. Et je crois que ça sort directement du volcan. Il y a un volcan derrière. Donc voilà, franchement, je trouve qu'il est trop beau le pont. Voilà. Et on retourne à nos RC. À l'intérieur, il y a beaucoup plus de monde qui roule. Il y a Kevin qui roule avec ma Subaru. Il est content parce que clairement, il ne peut pas rouler avec sa voiture. Donc je le comprends, c'est un peu frustrant de venir dans une sortie RC et que la voiture ne fonctionne pas. Donc voilà les amis. Donc bon, c'est vrai que c'est pas super charmant une voiture de rallye qui drift. Et au moins on peut drifter. Et justement les amis, profitons pour regarder comment elle drift cette Kia Phaser MK2 WRC juste avec des pneus rallye, des pneus de drift. On va y arriver. Et on va observer un peu le comportement de la Phaser MK2. Oh, attention.
Un petit bisou. Donc Kevin prend ses marques bien sûr, c'est la première fois qu'il roule le véhicule. Donc on va pas lui en demander trop, mais on peut déjà voir que vraiment elle drift en 4 roues, en tout cas pour faire les débuts avant de passer en Pro Plus, ben elle drift super bien et puis elle est polyvalente. Franchement vous allez voir plus tard, on va rouler dehors à quel point ce châssis est polyvalent. Donc franchement je trouve que c'est une très très bonne affaire de l'acheter comme première voiture si on n'aime pas trop tout ce qui est buggy, truggy, monster truck. Parce qu'en fait, le châssis surélevé, la garde au sol plus haute, ben, elle est plus permissive en fait. Elle n'est pas bloquée par des petites pierres ou des petits rebords. Elle passe vraiment partout pour une voiture de piste. Et en plus, en 1/10e, c'est vraiment pas mal. Bien sûr, voiture de rallye. On va laisser Kevin s'entraider tranquillement et regarder Jordan. Franchement, sa voiture est belle aussi. Le bleu comme ça, la métallisée, pas mal. Les amis, on attend Fabrice. Juste là, la japonaise, et on va le suivre de façon dynamique. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Les amis, ça donne ça pour le suivi. Je suis déjà essoufflé et je ne vais pas courir trop longtemps. Mais c'est vraiment physique, il faut se baisser, il faut tenir la position. Oh là là. Donc voilà, franchement c'est pas mal, ça fait longtemps que j'avais pas drifté et tout, je fais cette sensation là. C'est pas mal, c'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire, j'aime pas juste faire du drift ou du buggy, j'aime vraiment la RC dans son ensemble. Toucher à tout en fait. Je sais qu'il y a des gens qui voient pas la chose comme ça, ils sont plus en mode, vaut mieux se focus sur une discipline, parce qu'on a plus de budget, mais c'est pas ça qui me plaît, c'est vraiment la multicatégorie, de passer un moment convivial avec toutes les personnes aussi, et ça pour moi c'est tout ça le mode de vie, c'est ça que j'aime bien. Même si le buggy c'est ma catégorie préférée, je pourrais pas faire que du buggy, c'est impossible, je me serais lassé en vrai. Alors on va suivre un peu Titi et Jordan pour voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Et Jordan qui drift aussi pour la première fois avec sa propre 4 roues en 1/10e. Regardez, ils s'en sort pas mal. Après, il maîtrise un petit peu déjà mieux le drift en propulsion que moi. Donc c'est pas étonnant. Et sa voiture, elle drift vraiment, mais vraiment super bien. Et je kiffe. C'est une Tamiya XV 01, je le rappelle. Les amis, je vais les faire spin. Regardez. Allez, allez, Titi, viens. Voilà les amis, on se retrouve dehors, comme je vous avais dit. Là, le temps est un petit peu changé. Je remercie Jordan de me filmer cette séance. Vue sur mer. Donc on va essayer la Phaser MK2 Rallye ici, là, pour vous montrer que c'est une voiture qui est plutôt fun quand même. Vous êtes prêts? C'est parti. Bien sûr, c'est ce genre de surface là. On ne peut pas accélérer vraiment. Parce qu'on accélère tout de suite à faire du n'importe quoi. Mais c'est assez fun, assez kiffant. Vous voyez comment elle est passe-partout, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il vaut mieux prendre une piste de rallye parce qu'elle est vraiment passe-partout. On a bien fait pour sauter et pour une piste d'études. Ouais, c'est dans la boîte. C'est comme ce chasse, je sais pas que c'est ça exactement. Donc les amis, c'est une voiture de rallye. Donc on regarde pas la carrosserie va s'abîmer. Ça peut aller dans l'eau théoriquement, non? Sinon on n'achète pas de voiture de rallye. Ça peut aller là. Ça peut aller dans l'eau, mais non, faut mieux non pas.
Pourquoi je vais pas essayer? C'est pas une chaîne d'essai? Parce que c'est pas un fameux bateau que je viens de m'acheter. Aïe, Comme une certaine personne. Genre dans le mode de concept, les amis. Tu sais que les internautes n'attendent qu'une seule chose, c'est que tu ailles là-dedans. Moi, je vais laisser que ça soit pas dedans. Eh ben, tu peux donner le ballon. Comment ça, je peux donner le ballon? Tu roules. Ah non, je vais pas rouler dans l'eau, les amis. Laissez, avance là! Il n'y a pas beaucoup d'eau. Ouais, oui, doucement. Oh le con. Il va sur l'eau. On va essayer de faire du but dans cette petite espace là. Allez, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Oh. Droite et tout droit. Légèrement droite et tout droit. Voilà, ça c'est pas du but, c'est un John Figure. À laquelle bloc? Parce que c'est une 4 roues, donc mettons les choses. Ken Block s'il passe dans l'eau, je dis ça, je viens. Voilà. Ouais, mais là nous partions 1-1, je dis ça, je viens. Allez, dans l'eau. Cap, cap. Ah ben prends ta X, je passe dans l'eau. Non, mais c'est pas une voiture de rallye, moi. Oh Gamba, one more. Donc, prochaine fois. La prochaine fois, je viens avec mon plan. Oh, tu vas là aller dans l'eau. Hein. Eh non, pas dans l'eau. On va te mettre l'œil, tu vas aller dans l'eau. Tu sais que ça glisse ici? Ouais, dans l'eau. Là, il pleut, hein, les amis. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais il pleut vraiment. Hein. Ouais, t'es dans l'eau. Ça change rien. Ça roule bien. Hein. Vous laissez là-bas? Non, non, j'ai peur de le casser. Non, il n'y a pas de souci. C'est une voiture de rallye, Jordan. Oui, mais il y a trop de pieds. Hein. Putain, là, je roule comme ça. En plus, franchement, la carrosserie de cette voiture, elle est super épaisse. Vraiment. C'est pas pour vanter quelque chose, elle est vraiment épaisse. Regardez les amis, comme je la malmène, on va voir la carrosserie. Regardez. Elle n'est pas fendillée et elle cogne surtout de l'avant là. Et c'est les carrosseries bas de gamme, elles sont surtout à ce niveau. C'est bien protégé. Oui, c'est très très bien protégé. Et attendez, c'est très. Y'a quelqu'un? Jordan. Regardez ça, c'est dégueulasse. Je peux plus rouler, ben les autres. Ouais, si, à une main. Je peux plus rouler à une main en plus. Ce serait cette main là. Mais comment je fais? Attendez. Moi, je fais un petit donut, ça Comment va. on fait? Je vais faire un donut. Faut que t'es malade dans la planche. Oh non, il y a du coronavirus là. Ah, mais c'est pas une 4 roues motrices? Non, Je pensais que c'était une 4 roues motrices, moi. ouais, mais là ça patine. C'est mouillé le sol. C'est pas une 4 roues motrices. Elle patine là, là c'est comme si c'est un trottoir de 50 cm. Allez, avoue-le, c'est une traction. C'est rien qui me gêne. Non, là. Si tu prends de l'élan, ça va Mais monter. non, mais non, mais non, c'est là qu'il faut faire. Regarde, passe par là, là, là. Là, Là, il est passé. Ouais. Ah ouais. Mais moi on fait même pas ça avec ces voitures de rallye. That's low battery. Et bien on rentre à la maison. Là, c'est qui s'est mis en limite? Non, c'est une voiture. Oui, exactement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette Pajero MK2 version rallye. Voilà. Hein. En tout cas, t'as pas fait semblant. Hein. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé le drift. C'est vrai, j'ai pas trop filmé les camions, c'est parce que c'était pas trop actif. Il y en avait un qui roulait comme ça. Donc comme je vous avais filmé la majorité des camions, je me suis dit bah c'est bon. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la partie drift, la partie du camion, la partie rallye aussi les amis. Et ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas vu Jordan sur la chaîne et tout. Ainsi que Yann, on n'a pas trop vu Yann, c'est vrai. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir à moi de retrouver ce genre de moment, ça fait longtemps. Donc les amis, si vous avez kiffé, le petit pouce bleu, si vous voulez commenter, poser une question, posez-les dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des vidéos qui sort le mardi. Et sur ce, je vous dis à mardi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Allez!